d'accord, je suis en garde, je frappe. Ici, le cas échéant, je peux arracher l'oreille, bien sûr. J'enchaîne sur les génitales. Éventuellement, là, je pourrais remonter directement, paf, un coup de coude pour qu'il s'entre dedans. Là, c'est pas l'exercice, d'accord, je vous montre un drill type pour travailler une agilité. Ok, enchaîne. Et à chaque fois, vous voyez, je reste stable, je reste agile, je reste souple, dans tous les sens, d'accord. Je dois pouvoir bouger, je suis mobile dans ma position. 1, 2. Et là maintenant, je fais mon déplacement en demi-cercle. Et j'arrête. 1, 2. Et j'arrache. D'accord. 1, d'accord. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et j'arrache. Je commence, je suis face à l'adversaire, ça commence à chauffer, je suis en garde pacifique, d'accord. Les mains comme cela, devant, je tente battre. De là, s'il envoie une frappe, ben moi je pourrais dévier la frappe, ok, par l'extérieur ou bien par l'intérieur, en bougeant avec mes frappes. Je suis là, je vois que ça va chauffer, gorgette, je prends l'initiative, ok, je frappe, par en dessous, hors du champ de vision, d'accord. Je vois pas non, je suis ici, en gorgette, hors du champ de vision, sans qu'il se rende compte, je vais me déplacer en triangle, en faisant une sorte de manchette, ici en étant bien une bonne ondulation pour l'avant-bras, pour avoir à percuter sans prendre d'élan. Je saisis la tête par derrière pour le contrôler et maintenant, coup de coude, d'accord. Et si je le souhaite, je suis en protection. Ok, bien. Peu importe, ok. Par contre, vous finissez derrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hors du champ de vision, je frappe, je me décale, déplacement en triangle, je percute, je saisis et j'enchaîne derrière sur mon coup de coude descendant. Là maintenant, je peux frapper également si je le souhaite. D'accord. 1, 2, 3. 1. Ok, à chaque fois je passe bien mes hanches. D'accord, je frappe. Je m'ancre. Je m'ancre. Je m'ancre, je frappe bien, d'accord. Et bien sûr, je peux le faire des deux côtés. La première frappe, c'est un tailleur. Ok, ça pourrait être aussi une frappe à ce niveau-là, peu importe. Ok, je suis de côté par rapport à mon adversaire. Je frappe, je me crante au sol, je pivote avec mon passant une nouvelle fois. Quand je suis là, génital directement. Je profite d'avoir frappé de l'élan donné par ma frappe pour enchaîner directement au niveau des génitales. Là, je fais une frappe. Il faut bien que je frappe par un tout pour bien saisir et arracher le cas échéant. Là maintenant, a priori, après une frappe génitale, la personne se baisse. Directement, je vais remonter hors du champ de vision. Le champ de vision, je fais ça, par en dessous. Il faut que ma frappe soit très légèrement incurvée. Parce que si le costaud, si elle a des vêtements, ça va se bloquer. Donc c'est légèrement incurvé. C'est pas forcément évident au départ à faire. Mes doigts sont globalement joints. C'est pas une frappe comme ça, je pourrais me blesser. Je suis joint, je pousse un petit peu à rentrer. Et je vais rentrer dans la gorge. Le but, c'est de lui faire ça. J'ai un petit peu peur. Et à la fin, je passe toute ma hanche, déplacement en triangle, et je rentre à ce niveau-là. D'accord. Donc, ok. Alors, on peut le faire de différentes manières. Soit vraiment en sentant l'ancrage au sol, la puissance de chaque frappe. Soit travailler beaucoup plus dans la souplesse, dans la détente, dans la vague, pour sentir l'énergie et vraiment la fluidité, voilà, les transferts de poids. Après, je pourrais accélérer. Je vous disais, je frappe aussi directement là. Après, j'en profite pour descendre vers le bas. Et après, je vais remonter là. Mais je pourrais directement ici, remonter ici. C'est pareil. C'est une adaptation. Ce qui est intéressant, c'est ce concept où je combine mon fameux passant, mon guélec,
et mon déplacement triangle à la fin, d'accord, pour générer la puissance, d'accord. Donc, du côté gauche et du côté droit. Ça serait pareil. Je suis qui, je frappe, et je frappe. Ok, 1. C'est pareil, vous voyez, je me manque au sol. Je prends l'énergie du sol et j'envoie, d'accord. 1. Ok. Je vais rentrer à l'intérieur, comme Dracula qui monte sa cape. J'imagine un coup de poing qui rentre sur moi. Et là, j'ai pas le temps d'aller vers l'extérieur, donc je suis pris par le temps et je vais rentrer vers l'intérieur et je place mon gunting, d'accord. Je place mon gunting, je frappe en tiger, je suis groupé sur ma position. Et là, je bondis et je frappe en uppercut, ok. Ou on frappe pas vraiment en uppercut, mais plus comme ça. Ça va dépendre de ma distance par rapport à mon adversaire, par rapport à mon ennemi. Je rentre de manière immersive, je me groupe et je frappe, d'accord. Je suis immersif, je me groupe et je frappe. Je me groupe et je frappe. Je vais rentrer, je vise les yeux. Ok, donc si possible, pas trop comme ça, parce qu'il le verra. Si possible, je rentre par en dessous et je rentre par ici. Les yeux. Il ne le verra pas venir. Éventuellement, je pourrais prendre la lèvre, arracher la lèvre. Mais là, je rentre ici et en même temps, celui-là, j'imagine un coup de bâton ou un circulaire qui passe, un crochet. Voilà, un crochet large, un crochet court, ce sera plus comme ça que je bloquerai. Je bloque. Là, je rentre au niveau du menton. Et je rentre à ce niveau-là, d'accord. Immersif. 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 Ok. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Ok. Et j'enchaîne. Le champ de vision fait ça, je passe par en dessous. Et après j'enchaîne en uppercut, ici, ok. Là, je suis un garde pacifique, prise d'initiative, et j'entre. D'accord. Donc à chaque fois, vous voyez, je passe bien ma hanche, pour rentrer dans mon uppercut. Maintenant, on peut faire également, par exemple, sur une entrée, sur un coup de poing, par exemple. Je suis groupé, ok, du coup je rentre bien mon épaule pour être hors du champ de vision, et frapper maintenant par ici. Et là, je rentre, ok. Et toujours sur le fait de rentrer en immersion, je glisse, ok, je rentre dans l'attaque, je glisse, j'absorbe, je pars en dessous et j'entre. Je prends, ok, je ramène vers moi, je puise l'énergie du sol, je passe ma hanche, uppercut. Et encore une fois, je travaille d'un côté et de l'autre côté. Je suis le moins visible possible, je suis par ici, je puise l'énergie du sol et je rentre, d'accord. Si je suis dans une prise d'initiative, je peux être complètement bas, ok. Je me positionne par rapport à l'adversaire, je peux être en garde par ici, je peux être aussi plus ici, en garde pacifique, et j'entre, d'accord. Et pareil, si c'était sur un coup de poing, je passe à l'extérieur, je rentre mon épaule, je frappe et je frappe. Je pars d'une position en garde pacifique devant moi, ou éventuellement comme cela. Et le principe de l'exercice, c'est que je pars de face par rapport à mon adversaire, par rapport à mon ennemi, et de là, je vais combiner mes différentes frappes, d'accord. 1, 2, je vais balancer mes doigts dans les yeux. Je ne vise pas juste avec 2 doigts, parce que je me louperai à tous les coups. Mais je rentre dans les yeux, d'accord. Je rentre dans les yeux. Je rentre dans les yeux en lumière. Le deuxième va rentrer ici en génital, d'accord. Génital revers, et du coup, cette main-là protège parce que je suis face à l'adversaire, face à l'ennemi. Ok, je suis par ici. Maintenant, je vais me déplacer en triangle pour faire ma manchette et percuter avec une frappe ondulatoire. Pour bien percuter. Et s'il me faut derrière, je pourrais bien sûr enchaîner, d'accord. 1, 2, et je me décale. 1, 2, 1, 2, je me décale. 1, 2.
les yeux, génital, je me décale en déplacement triangle et je percute en manchette. 1, 2, je suis de face, de fait je suis vulnérable. Donc si je le peux, je me positionne à 45 degrés, donc garde pacifique, les mains ouvertes. Quand je suis là maintenant, je fais quoi? Rapidement, je frappe au niveau du cou. D'accord? Je suis là, je passe de ma garde pacifique, et là, je vais fermer mon poing. Je vais frapper avec cette partie-là, légèrement saillante, du coup qui peut bien pénétrer. Je vais passer manche, je frappe comme cela, d'accord, en point retourné, qui est bien, vous voyez, c'est pas un point fermé comme ça, parce que là c'est beaucoup trop large. Donc je suis comme ici, ça s'appelle les frappes de léopard, ce qui permet de rentrer beaucoup plus, donc oui, ça va plus rentrer, c'est plus fin. Je passe un petit peu ma hanche, d'accord, et je reviens. L'idée c'est que c'est vraiment ce point-là qui part, hop, qui part, et le reste de mon corps, il doit rester relâché en fait. Le moins visible possible, d'accord, pour le surprendre, ok. Si je me crispe, il le verra venir, ok. Je suis relâché et je frappe. Et de là maintenant, je pourrais faire des choses qu'on a déjà pu voir, ok. Des coups de pied, ok, je pourrais. Parce qu'après, il ne te laissera pas faire, bien sûr. Mais là, c'est pour l'impulsion, ok. Je suis de côté par rapport à lui, je le frappe. Garde pacifique, et je frappe. Au niveau du cou. D'accord, je passe manche et je frappe. Passe manche, je frappe, hop, et j'entre, ok, cette petite partie qui est là. Et de là, bien sûr, on pourrait rentrer. J'alterne le haut du corps et le bas pour le surprendre, d'accord, 1, 2, 1, 2. Ici, je prends ici, vers le haut, directement, génital, en passant ma hanche, toujours dans la fluidité, 1, 2. Je parle du principe qu'après la frappe génitale, il va se baisser. Donc après, directement, je remonte et je vais cueillir le menton au moment où il se baisse pour l'empaler, d'accord? Il descend, paf, moi je le cueille derrière. Et je suis là, garde pacifique, paf, je rentre, première frappe, deuxième frappe génitale, toujours dans la fluidité, hein, d'accord? Il se baisse et je recueille, d'accord? Et tout le temps, je suis mobile, fluide, mais stable et ancré à la fois. À la fin, je pourrais prendre la tête. Tension cervicale, par exemple. Hein. Okay. 1, 2, 3. Donc ma première frappe, hein, c'est comme cela, d'accord? C'est petit, ça rentre, c'est léger, frappe léopard, on appelle ça. Par ici. C'est pas le point fermé, ça pourrait se bloquer, non. C'est comme cela, d'accord? Je suis pas en hyper extension, je pourrais me baisser les doigts. Je suis comme cela. Et là, je frappe ici. Frappe 1, 3, 1, 3, 1, 3. Je passe les hanches, et je remonte. Non, en restant stable, en restant ancré. D'accord, je suis agile, fluide, mais également stable sur mes positions. D'accord, donc je frappe 1 ici, tout de suite. Je frappe là, je frappe, et je remonte. D'accord, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Dans l'ondulation, et je rentre au niveau du menton. Je me groupe sur votre félin. Je vais maintenant ouvrir mon pied là vers l'extérieur en direction des génitales et je frappe. Donc un petit pic. Je frappe bien avec la pointe du pied. Il faut que ça rentre, il faut que ça pénètre. Hein. On ne frappe pas sur une mouche avec un bazooka. Hop, un petit pic. Et je frappe. Si je suis suffisamment souple, je peux le passer aussi au niveau de la gorge, d'accord? Et l'intérêt, c'est qu'il est passé hors du champ de vision.